Bonsoir. Aujourd'hui, les usagers du RER B sur la section RATP de la ligne devaient être patients. Seulement un train sur deux aux heures de pointe et un train sur 4 le reste du temps. Les raisons invoquées par des conducteurs du RER, un ras-le-bol général qui a pour origine l'obligation, selon eux, de jongler entre des usagers souvent mécontents et une direction sourde à leurs revendications. Audrey Coll. Les usagers de la ligne B devaient être patients aujourd'hui en cause d'un débrayage des conducteurs de la section RATP du RER. 98% d'entre eux étaient en grève pour protester contre des conditions de travail de plus en plus difficiles et une direction sourde à leurs appels. Aujourd'hui, on dit stop. On dit stop. Et si aujourd'hui les conducteurs ont débrayé, c'est pas par gaieté de cœur, c'est qu'on est devant une direction psychorigide qui dit faites grève, et voilà. Ils ne veulent pas discuter. Entre Gare du Nord et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, c'était seulement un train sur deux qui circulait aux heures de pointe. Les conducteurs veulent alerter sur les causes des irrégularités de la ligne B. Au départ, 500 000 voyageurs transitaient sur cette ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 900 000, avec un tronçon entre d'Enfer et Châtelet qui reçoit près de 28 trains à l'heure. L'engorgement est inévitable. La ligne B a atteint une capacité où on ne peut plus résorber le flux de voyageurs et on nous demande des fréquences de train qui, au vu du tronçon central, ne peut pas absorber. Donc ce qui génère des retards et les gens le subissent tous les jours. Les retards accumulés sur la ligne B agacent les usagers mais aussi les conducteurs qui sont les premiers à recevoir les remarques. Ils demandent aujourd'hui d'être entendus et de trouver des solutions. Cette grève, ils disent la faire pour eux, mais aussi pour les voyageurs. Un artisan de Corbeil a tout perdu en quelques heures lorsque sa menuiserie s'est enflammée. Ce sont des voisins qui, apercevant les premières flammes, ont alerté les pompiers. Ceux-ci, arrivés très rapidement, ont protégé évidemment en priorité les bâtiments voisins. Le bois brûle très rapidement, on le sait. Selon le propriétaire de l'entreprise, les installations électriques avaient été contrôlées. L'origine du sinistre n'a pas été pour l'instant déterminée. Ça y est, le préfet a tranché. L'entrée de Savigny-sur-Orge et de Morangis dans l'agglomération des Portes de l'Essonne a été validée par arrêté. Les élus de la majorité municipale de Savigny ont toujours considéré ce rapprochement et avaient annoncé, si ça se confirmait, leur intention de faire un recours en référé suspensif. Situation quasi ubuesque depuis 5 jours sur le site d'Altis de Corbeil-Essonnes. 40 salariés n'ont plus du tout accès à leur poste de travail. Ils ne sont pas licenciés, ni même en congé forcé. Ils n'ont juste plus le droit de passer les grilles de leur entreprise. En cause, c'est un différend entre Altis et une autre entreprise, Géodis. Maxime Lemaine s'est rendu sur place pour tenter de comprendre. Toute cette affaire a commencé dimanche dernier. Il est 5h50 lorsqu'un employé de Géodis se rend sur le site d'Altis de Corbeil. Au moment de badger, il se voit interdit l'accès à l'entreprise par un groupe de gardiens. Il ne sera finalement pas le seul à se faire expulser, 39 autres salariés seront également interdits d'entrer. À l'origine de cette situation, un conflit entre les directions d'Altis et de Géodis, son sous-traitant. Altis doit de l'argent donc à Géodis et Géodis par principe, puisqu'elle n'a pas été payée depuis le mois d'avril, estime que ne doit plus effectuer la prestation. Le contentieux s'élèverait à 1 900 000 €. Les salariés se retrouvent ballottés entre les deux entreprises, Géodis, leur employeur, estimant qu'ils doivent être repris par Altis, considérant cette dernière comme étant à l'origine de la rupture de contrat entre les deux parties. La situation est inédite, les employés se sentent pris en otage. Les deux directions se renvoient la balle, l'un par rapport à l'autre. Les salariés, c'est comme une balle de ping-pong. On les tape d'un côté ou de l'autre. Ils se trouvent entre le marteau. Les salariés ne peuvent plus avoir accès à leur poste de travail. Qu'il y a des ruptures de contrat, on en a vu. On est une boîte de sous-traitants, c'est ce qui arrive. Mais que les salariés soient pris en otage parce que les deux directions ne se parlent plus, ça c'est du jamais vu. Les salariés préviennent, ils attendent une réaction rapide des deux directions, sinon ça va péter. Les 24 heures de grève à la poste de Juvisy, des facteurs soutenus par les syndicats Sud et Force ouvrière, des syndicats selon lesquels 90% de ces facteurs, hommes et femmes, ont suivi le mouvement. La direction aurait reconsidéré sa position pour ce qui concerne le projet de délocalisation du centre de courrier vers Viry-Châtillon. Les transferts se feraient sur la base du volontariat, dit la direction. Bref, ouverture de négociations avec un personnel décidé à poursuivre le mouvement si le projet en question devait se concrétiser.
Le procès aujourd'hui de la directrice des écuries de la Guiche, c'est au Coudray-Monceau. Il lui est reproché d'avoir rasé toute une parcelle de terrain et donc abattu un bois de plus de 2000 m² pour construire un haras, un terrain classé inconstructible et qui avait poussé la municipalité à demander 15 000 € de dommages et intérêts à la justice de trancher, déclare le maire. J'évoquais les facteurs il y a quelques instants. La Poste, un petit peu partout, croule sous les colis de Noël depuis maintenant un bon mois. Avec le développement du e-commerce, le trafic de paquets via la Poste est de plus en plus ressenti par ceux et celles qui les acheminent. Claire Colombel a voulu suivre Thomas. Il est postier à Angerville lors de sa tournée quotidienne. En Essonne, tout au long de l'année, 20 000 colis sont livrés chaque jour. Pendant la période de Noël, le trafic double et passe à 40 000 paquets par jour. Pour pallier à ce rush, la Poste prend les devants et estime, en fonction des années précédentes, les besoins nécessaires à chaque centre courrier. 3 mois avant, on a une enveloppe budgétaire qui permet de donner les moyens à chaque établissement d'absorber la charge. Pour Angerville, par exemple, on ne recrute pas de personnes, c'est-à-dire qu'on renforce l'effectif au niveau des facteurs remplaçants sur les colis. Et on a recours aussi aux heures supplémentaires, effectivement, pour les facteurs quand ils dépassent ces horaires. Pendant ces périodes, la Poste privilégie les facteurs aguerris plutôt que les intérimaires. Thomas commence ce matin sa tournée habituelle. En général, il a une 60aine de colis à livrer en 3 heures, mais depuis 15 jours, l'activité est passée à 90, voire 100 paquets par jour. L'organisation est toujours pareille, donc mes colis sont toujours triés en fonction de ma distribution de colis. Et puis on enchaîne au fur et à mesure des gens. Et on voit juste plus de clients par rapport à une semaine habituelle. C'est vrai que c'est une période assez festive parce que tous les gens sont contents, tous les gens sont pressés de recevoir leur colis, sont assez joyeux quand le colis est arrivé là, est arrivé à bon port et surtout que c'est là en bon état, donc les gens sont assez satisfaits. Certains clients, impatients, attendent à la fenêtre le passage du facteur. Après les fêtes, l'activité va rester soutenue avec l'arrivée des soldes. Chaque année, la Poste doit faire face à 3 rushs, Noël, les soldes, puis la fête des mères. Dans l'actualité, il y a également une visite ce soir de la garde des Sceaux, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Visite sans la presse. On connaîtra probablement le motif de cette visite un petit peu spéciale dans les heures qui viennent. Et pour finir, une information pas du tout souriante. Rappelant que l'an dernier, la Fédération nationale Solidarité Femmes a répondu en France à 42 140 appels passés au numéro de téléphone 39 19 violences conjugales. Et il y a quelques heures, c'est un quadragénaire essonien qui aurait brûlé à 2 reprises sa compagne de 27 ans à l'aide d'un fer à repasser. Il lui a ensuite tondu les cheveux et uriné dessus. L'homme a été évidemment interpellé. La victime se trouve à l'hôpital. L'enquête a été confiée au commissariat de Massy. Voilà donc pour l'info. Merci de nous avoir suivis.